Alors bonjour, alors aujourd'hui on va pas voir une lettre en particulier, aujourd'hui on va parler de l'amour selon Dieu. Quelle est la définition, non pas peut-être la définition, mais vraiment le sens vraiment de l'amour pour Dieu, et on va le voir selon notre habitude, la première fois où il est nommé, où il est parlé d'amour. Alors c'est dans Genèse 22, 2. Donc c'est l'histoire d'Abraham à qui Dieu demande quelque chose de très surprenant, parce que c'est vraiment pas dans la nature de Dieu de demander ça. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le. Et donc en fait ici on va voir que donc la première fois qu'il est parlé d'aimer, on parle de l'amour du père pour son fils. Alors ici c'est Abraham envers son fils Isaac, mais on sait que voilà, Abraham c'est aussi une image, dans toute cette histoire c'est une image de Dieu qui offre son fils. Et donc là on voit en fait qu'il est parlé de l'amour du père pour son fils, de Dieu pour son fils. Alors, celui que tu aimes, alors aime, ça se dit afta, afta. Alors, on va un petit peu le décomposer. Donc, nous avons le aleph qui nous parle du père. Alors ici, on a av, ça se dit av, et ça veut dire donne. Alors, il y a plusieurs mots dans la Bible pour dire donner. Donc il y a celui-là, Av, donc le Père donne, et le Tav à la croix. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que le Père donne à la croix? Eh bien le Père à la croix, il va donner son Fils, son unique, celui qu'il aime. Et ça nous donne un peu, la mesure la mesure de ce sacrifice. En fait, Dieu, il a donné celui qu'il aimait. Voilà, il n'a pas donné quelque chose de facile, c'était pas quelque chose de facile, il a vraiment donné celui qu'il aimait pour nous, pour notre salut, et ça nous donne la mesure de son amour pour nous. On peut aussi le décomposer d'une autre manière, on peut aussi lettre par lettre. Alors Dieu se révèle par le Fils à la croix. Voilà, l'amour, c'est Dieu qui se révèle par le Fils à la croix. Alors je vous encourage à lire Genèse 22, qui est une magnifique préfiguration de l'œuvre de Jésus. Voilà, c'est une magnifique préfiguration. Et dans l'histoire, à un moment, donc il y a Abraham qui est en train de marcher avec son fils, et en direction de Morija, l'endroit où il est censé offrir son fils. Et là, son fils lui dit, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham va vraiment avoir une parole de foi, et en fait une parole prophétique, qui a une portée vraiment prophétique. Il va lui dire, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et en fait il nous parle de l'agneau qui viendra plus tard, qui sera le sacrifice parfait. Et pourtant, quand Abraham arrive en haut de cette montagne, et puis qu'il attache son fils et qu'il est prêt à le tuer, en fait, donc bien sûr, Dieu intervient. C'était pas du tout l'idée de Dieu qu'il offre son fils. Il voulait vraiment faire une préfiguration, il voulait tester Abraham, et Abraham avait cette foi que Dieu allait lui rendre son fils. Et en fait, ce que je trouvais étonnant, c'était que, en fait, c'est pas un agneau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Abraham, il se retourne quand l'ange lui dit, quand l'ange de l'Éternel lui dit de ne pas tuer son fils. Il se retourne, et puis en fait, il voit un bélier. Il voit un bélier qui est pris dans un buisson. Et donc, Abraham prit le bélier et l'offrit à la place de son fils. Et donc, en fait, le bélier, ben, c'est pas un agneau. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Et voilà, pourquoi je l'ai noté, parce que je voulais partager avec vous cette découverte qu'en fait, le bélier, c'est le père de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau, il viendra plus tard. On le verra dans
Ésaïe 53 dans la prophétie messianique. Et ici, en fait, eh bien, bélier, ça se dit Haïl. Et Haïl, ça commence par un Aleph. Et Aleph, c'est le Père. C'est quand même incroyable quoi, de voir ça. Et ce que je comprends là, en fait, c'est que dans ce sacrifice, eh bien, avant même d'offrir un agneau, en fait, c'est avant même d'offrir son fils, c'est lui-même qui s'est offert. C'est-à-dire que ce don était tellement, lui coûtait tellement, qu'en fait, c'est comme si c'était lui-même qui s'offrait, le Père qui s'offrait. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une deuxième façon de le voir, c'est que de toute manière, voilà, c'est Dieu, le Père, le Fils, c'est le même en fait, c'est le même, c'est Dieu. Voilà. Et il l'offrit, donc dans l'histoire c'est Abraham, hein, mais puisqu'on a dit que c'était une préfiguration de l'œuvre de salut à la croix, c'est donc il l'offrit à la place de son fils. Donc là il va offrir le bélier à la place d'Isaac. Mais sinon, alors on va voir à la place de, c'est vraiment le mot qui résume le message de la croix. À la place de, c'est le message de la croix. Et justement, à la place de, ça s'écrit Tarat, et ça commence par un Tav qui nous parle de la croix. Donc, Tarat, qui commence par un Tav, c'est à la place de, et c'est ce qui s'est passé à la croix. Ici, dans l'histoire, on a vu que le bélier était le substitut du Fils, et à la croix, c'est Dieu qui donne son Fils comme substitut à notre place. Donc, le Fils de Dieu est offert à la place de Tarat, et vous pouvez mettre votre prénom. Voilà, le Fils de Dieu est offert, Tarat, à la place de, et vous mettez votre prénom, je mets mon prénom. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour notre salut. On peut voir ailleurs aussi, il est parlé d'amour. Il est parlé d'amour dans le Proverbe 10, verset 12. Alors, l'amour couvre toutes les fautes. Avant de le prendre pour nous, dans un sens que, par exemple, on pourrait se dire l'amour couvre toutes les fautes, il faut qu'on aime les gens même quand ils nous ont offensés, et puis ça va couvrir leurs fautes. Mais avant de penser à ça, en fait, il faut toujours penser que d'abord c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire, en fait, l'amour qui couvre les fautes, ça va être l'amour de Dieu. Alors, l'amour, ça se dit Ahava. Ahava. Ici, c'est le même début que dans tout à l'heure, le verbe aimer, il n'y a que la fin qui change. Alors, on va le décomposer de la même manière. Nous avons le Aleph qui nous parle du Père. Nous avons He et Beit Av qui dit donne. Et puis ici, nous avons le He qui nous parle de grâce ou de révélation, et ici de grâce. Alors ça va dire quoi? Ça va nous dire que l'amour qui couvre toutes les fautes, c'est le Père qui donne par grâce. Et si on le décompose par lettres, on va dire le Père se révèle. En fait, l'amour dont on a parlé tout à l'heure dans Genèse 22, eh bien l'amour, c'est le Père qui se révèle et le Fils qui se révèle. Voilà. Et j'ai trouvé aussi intéressant de voir avec vous le verbe couvrir, puisque ça nous disait l'amour couvre toutes les fautes. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir couvrir. Alors j'ai mis un petit cache pour qu'on reste concentré sur le premier mot d'abord. Alors, couvrir, alors c'est un nom qui va faire rigoler les enfants. Alors l'amour couvre, ça se dit tacasser. C'est sympa, hein, c'est pas difficile à dire. Alors voilà, donc en fait, donc ça c'est ce premier tav, ce sera une conjugaison. Donc en fait, couvre, et bien c'est casser. En fait c'est le kaf, et en fait vous voyez, en fait c'est marrant parce que le kaf c'est notre C, hein. Vous savez, ça se lit de droite à gauche, donc, et nous on lit de gauche à droite, donc si on renversait les lettres, le kaf c'est le C, hein.
Alors là, c'est vraiment facile à retenir. Un couvre, ça commence par un CAF, comme nos cours, ça commence par un C. Alors, on va se pencher un petit peu sur ce CAF. On l'a pas vu. Alors, CAF, c'est la pomme. La pomme de la main, ça se dit CAF. Et ici, l'amour couvre toutes les fautes. Eh bien, l'amour dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est donc l'œuvre de justice de Dieu, accomplie en son Fils, va couvrir. Vous voyez, la pomme de la main, en fait, elle va servir à couvrir. Et elle va couvrir quoi? Elle va couvrir les fautes. C'est-à-dire que quand le Fils a pris notre place, eh bien, nos fautes sont couvertes. Vous voyez, le CAF de la pomme de la main, il permet de couvrir, en fait. Et là, en fait, Dieu, quand il nous regarde, quand on a accepté son salut, quand on a accepté son pardon, et bien quand il nous regarde, en fait, il nous voit pas, il voit pas nos fautes, Nous sommes couverts. Voilà. Et ça, c'est le message, c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est la bonne nouvelle du salut de Dieu. Voilà. Bon, et bien, voilà, je me réjouis d'avoir partagé ces choses avec vous. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour la suite. Au revoir.